Introduction, quand la diplomatie devient une énigme, le cabillaud vu depuis Washington. Au village, on dit toujours ceci, quand ton voisin te salue sans te regarder dans les yeux, commence déjà à creuser la clôture. Parce qu'il y a un serpent dans les herbes. Mes chers abonnés de Kame News, tenez-vous bien, car ce qui vient de se passer entre Washington et Yaoundé n'est pas une simple affaire de félicitations. Non. C'est un drame diplomatique digne d'un film d'espionnage. Un scénario à la fois silencieux, glacial et plein de sous-entendus, où chaque mot pèse plus lourd qu'une déclaration de guerre. Le 6 novembre, pendant que les klaxons résonnaient à Yaoundé pour célébrer la « victoire éternelle » du vieux lion du palais d'Etoudi, les États-Unis, eux, ont dégainé une phrase qui a refroidi tout le monde. Les États-Unis félicitent le président Paul Biya pour son investiture. Point. Pas président de la République du Cameroun. Pas élu par le peuple camerounais. Rien. Un message sec, froid, comme un SMS envoyé sans émotion après une rupture, bonne chance pour la suite. Et là, mes frères et sœurs, le malaise s'installe. Parce qu'en diplomatie, quand une puissance mondiale te félicite sans te nommer clairement, c'est qu'elle veut te rappeler poliment que tu n'es pas seul sur l'échiquier, et que ton fauteuil présidentiel n'est peut-être plus aussi solide qu'avant. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de non-dits et de stratégies feutrées. Derrière un simple communiqué, se cachent des vérités que certains à Yaoundé auraient préféré enterrer sous les fleurs de la cérémonie d'investiture. Chaque mot, chaque silence, chaque omission dans ce texte américain, c'est une bombe à retardement qui pourrait bien redéfinir les rapports de force au Cameroun. Mais avant de plonger dans ce mystère, prenons une petite seconde, mes chers abonnés. Aimez cette vidéo? Abonnez-vous à Kame News. Et activez la cloche pour ne rater aucune de nos analyses croustillantes. Parce qu'ici, à Kame News, on ne vous sert pas les informations fades comme à la télévision d'État. Non. Ici, on vous livre la vérité bien épicée, pleine de rebondissements, de satire et de révélations. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce n'est pas de la rumeur, c'est du concret, du diplomatique, du politique et du stratégique mijoté à la sauce camerounaise même. Alors attachez vos ceintures, fermez vos portables, et ouvrez grand vos oreilles. Parce que ce reportage, mes chers abonnés, va vous faire découvrir comment une simple phrase de Washington a suffi pour semer la panique silencieuse dans les couloirs du pouvoir à Yaoundé. Partie 1. Une félicitation américaine qui sonne faux. Ah, mes chers abonnés, asseyez-vous bien et servez-vous un bon café chaud, parce que ce qui se passe là dépasse la simple diplomatie. Oui, vous avez bien entendu, les États-Unis ont félicité le président Paul Biya pour son investiture. Mais attention. Quand on dit « féliciter », il faut écouter la phrase entière, pas seulement le mot « félicitation ». Parce qu'en politique internationale, un simple point-virgule peut cacher tout un roman. Les Américains, eux, ne parlent jamais pour parler. Quand ils publient un communiqué, chaque mot est pesé, vérifié, diplomatiquement calculé. Ce n'est pas comme chez nous où un ministre se lève le matin, il parle sur un plateau télé, et le soir on dit qu'il a été mal compris. Non. Là-bas, chaque virgule passe par 10 bureaux avant de sortir. Et c'est justement ça qui fait peur, le communiqué sur le Cameroun, les mots sont polis, étaient tellement froids, tellement distants, qu'on aurait dit une nécrologie politique. Les États-Unis félicitent le président Paul Biya pour son investiture et encouragent tous les acteurs politiques à œuvrer pour la paix et la démocratie. C'est tout? Pas un mot de plus. Pas de « nous reconnaissons sa victoire légitime », pas de « le peuple camerounais a choisi son président », pas même un petit « nous saluons le processus démocratique ». Rien. Le silence est plus bruyant que le texte lui-même. Et c'est là, mes chers abonnés, que le Camerounais averti commence à lire entre les lignes. Parce qu'au pays du Mundi, on connaît ce langage codé là. Quand quelqu'un te dit « félicitations pour ta cérémonie », sans dire « félicitations pour ton mariage », ça veut dire qu'il doute du marié. C'est la même chose ici. Les États-Unis ont félicité la cérémonie, pas le président. Et pourtant, à Yaoundé, dès que le communiqué est sorti, la machine à propagande s'est emballée comme un moteur de vieille Toyota. Les journaux titraient déjà. Washington reconnaît la victoire du président Paul Biya. Les États-Unis saluent la stabilité du Cameroun. Mais quand on lit bien le texte américain, mes frères, on se rend compte qu'il n'a rien de tout ça. C'est un communiqué de pure courtoisie diplomatique. Un message protocolaire, comme on en envoie à un collègue qu'on ne veut pas fâcher, mais qu'on ne veut pas non plus encourager.
Et c'est ça le vrai drame, une félicitation qui sonne comme un avertissement. Les Américains n'ont pas envoyé un message de joie, ils ont envoyé une carte postale glaciale. C'est comme si un ami t'envoie une lettre pour te dire « Bonne chance, mais ne viens pas me demander de l'aide quand ça va chauffer. » Parce que dans ce communiqué, il y a une phrase qui a glissé inaperçue chez beaucoup. Nous encourageons toutes les parties à œuvrer pour un processus inclusif et transparent. Ah! Cette phrase-là, c'est le sucre qui cache le poison. Quand un diplomate américain dit « processus inclusif et transparent », ça veut dire « on sait que ce n'était ni inclusif, ni transparent ». C'est comme quand ta belle-mère te dit « occupe-toi bien de mon fils, hein. » Tu comprends que tu es déjà sur surveillance. Et vous savez, au Cameroun, on aime beaucoup lire les choses de travers. Dès qu'un grand pays prononce ton nom, même s'il t'insulte, tu fais la fête. Alors les partisans du pouvoir ont sauté sur le mot « félicitations », comme des enfants qui trouvent un bonbon par terre, sans se demander si ce bonbon n'a pas déjà traîné dans la poussière. Mais les observateurs attentifs, eux, ont vu clair. Ils ont remarqué que depuis les élections, Washington gardait un silence glacial, presque stratégique. Pas de réaction rapide, pas de tweet enthousiaste, pas de déclaration d'un ambassadeur. Rien. Et soudain, plusieurs jours après l'investiture, ce petit communiqué sec comme du manioc sans sauce. C'est ce qu'on appelle, mes chers abonnés, une félicitation à reculons. Et le plus intéressant, c'est le contraste. Parce qu'au même moment, quand d'autres pays africains ont organisé leurs élections, les États-Unis ont réagi autrement. Pour le Sénégal, ils ont salué la maturité démocratique du peuple sénégalais. Pour le Ghana, ils ont félicité la transparence du processus électoral. Mais pour le Cameroun, rien de tout ça. Pas de peuple, pas de démocratie, pas de transparence. Seulement un mot poli, sec, froid, félicitations pour l'investiture. Ah, mes frères, c'est ça la diplomatie moderne, tu peux être félicité, mais en réalité, on te soupçonne. Tu peux recevoir des applaudissements, mais derrière les rideaux, on te regarde avec méfiance. Et le pire, c'est que même la formulation du texte est une leçon d'écriture politique. Parce qu'ils ont soigneusement évité le titre complet, Président de la République du Cameroun. Ils ont juste dit, le président Paul Biya. Et ça, ce n'est pas un hasard. Parce qu'en diplomatie, chaque titre que tu omets, c'est une reconnaissance que tu refuses. C'est comme quand tu vois ton ancien camarade devenu directeur, mais tu refuses de l'appeler « Monsieur le directeur ». Tu dis seulement « Salut, Paul ». Tu l'as salué, oui, mais tu l'as aussi remis à son niveau d'égalité. C'est exactement ce que Washington a fait. Et pourtant, du côté de Yaoundé, certains se sont précipités pour célébrer. On a même vu des cadres du RDPC publier des messages de victoire. Les grandes puissances reconnaissent notre leadership. Le Cameroun reste un modèle de stabilité en Afrique. Mais la vraie lecture, mes chers abonnés, est ailleurs. Les États-Unis n'ont pas parlé pour faire plaisir. Ils ont parlé pour garder une distance diplomatique, tout en restant dans la zone de politesse. C'est leur façon de dire, on te regarde, mais on ne s'engage pas. Et si vous observez bien, le timing aussi est révélateur. Le communiqué est sorti juste après les premières critiques publiques d'Issa Chiroma Bakary, qui commençait à secouer la table à Yaoundé. Coïncidence ? Peut-être. Mais en politique, les coïncidences sont souvent des messages codés. Washington a compris que quelque chose bouge au Cameroun. Le silence d'une partie de l'élite, les murmures dans les cercles du pouvoir, les frustrations qui montent dans les régions, tout ça forme une mélodie que les Américains savent très bien entendre. Et leur communiqué, loin d'être un signe d'amitié, ressemble plutôt à une manière élégante de dire « Nous vous avons à l'œil ». Parce que voyez-vous, dans le monde diplomatique, il y a deux types de félicitations. 1. Celle qu'on envoie à un ami. 2. Et celle qu'on envoie à quelqu'un qu'on veut surveiller de près. Et devinez dans quelle catégorie le Cameroun se trouve ? Voilà pourquoi cette petite phrase anodine de Washington a provoqué un séisme à Yaoundé. Pas parce qu'elle disait beaucoup, mais justement parce qu'elle disait si peu. Et dans un pays où le moindre mot d'un diplomate étranger devient un sujet d'analyse nationale, ce silence déguisé en félicitations est un message plus fort qu'un discours présidentiel. Alors, mes chers abonnés, ne vous laissez pas tromper par le vernis diplomatique. Quand une superpuissance parle doucement, c'est souvent parce qu'elle pense fort. Et quand elle félicite sans sourire, c'est qu'elle doute. Bref,
les États-Unis ont félicité Paul Biya, oui. Mais entre nous, c'était la félicitation la plus froide de l'histoire du Cameroun moderne. Une main tendue sans chaleur, un sourire sans dents, un message sans conviction. Et ça, mes frères, dans le langage diplomatique, ça veut dire, on t'a vu, mais on ne te croit pas encore. Partie 2, la sortie d'Issa Chiroma, le ministre qui parle comme un opposant. À mes chers abonnés, là où le Cameroun pense avoir tout vu, c'est là que le film ajoute un nouvel épisode. Parce que cette fois-ci, c'est Issa Chiroma Bakary lui-même, l'homme au verbe acéré, le vétéran du gouvernement, qui sort du silence pour critiquer son propre camp. Oui, vous avez bien entendu, un ministre qui parle comme un opposant, un acteur du système qui tire sur le système. C'est comme si le coq s'était mis à dénoncer le poulailler. Et quand Issa Chiroma parle, mes frères, ce n'est jamais pour dire « bonjour ». C'est toujours avec la bouche pleine de tonnerre. L'homme est connu pour ses phrases pleines d'énergie, parfois drôles, souvent piquantes, toujours calculées. Mais cette fois, il n'a pas sorti la langue pour défendre, il l'a sortie pour dénoncer. Dans sa dernière sortie publique, l'ancien ministre de la Communication a visiblement décidé de faire sa lessive en public mais avec la lessive arielle diplomatique, Il ne cite pas directement des noms, non. Il parle avec des sous-entendus qui font trembler les murs d'Etoudi. Il dit, le Cameroun ne peut pas continuer à être gouverné dans le mensonge. Ah, mes frères, quand un homme du système prononce cette phrase, ça veut dire que le feu a déjà commencé dans la cuisine. Et c'est là que tout devient croustillant. Parce que, rappelons-le, Issa Chiroma n'est pas un nouveau-né en politique. C'est un vétéran. Un dinosaure politique, comme on dit à Garoua. Il a connu l'époque de l'UNC, du RDPC, de la prison, de l'opposition, du retour au gouvernement, de la chute et de la résurrection. Bref, il a tout vu. Alors quand un homme de cette expérience commence à parler de « mensonge d'État », c'est qu'il a vu quelque chose qui ne sent pas bon dans la marmite. Mais attention, Chiroma n'est pas naïf. Il connaît les codes de la maison Etoudi. Il sait que dans le régime Biya, le silence est une arme, et la parole est une balle perdue. Alors, il tire, mais doucement. Il critique, mais entre les lignes. Il parle, mais comme un griot qui chante pour avertir le roi sans dire son nom. C'est ce qu'on appelle la parole calibrée, tu dénonces, mais tu restes dans le système, histoire de garder la porte ouverte au cas où on t'appelle demain pour une mission spéciale. Et les Camerounais, eux, ne sont pas dupes. Ils ont vite compris que derrière le discours de Chiroma, il y avait quelque chose. Certains disent qu'il prépare son départ, d'autres qu'il veut repositionner son parti, le FSNC, pour les élections à venir. Mais la majorité des gens, dans les quartiers, dans les marchés, dans les bureaux, ont dit. Et Issa Chiroma a parlé. Donc même là-bas, ça chauffe. Parce que dans un pays où la communication officielle est souvent faite de félicitations, de remerciements et de prières pour la stabilité institutionnelle, entendre un ministre dire que le peuple est trompé, c'est déjà un séisme politique. Et comme si cela ne suffisait pas, il a ajouté que les Camerounais ne doivent plus avoir peur de dire la vérité. Ouah! Là, on est passé du simple discours au message codé. Ce genre de phrase, mes chers abonnés, c'est ce qu'on appelle un coup de cloche. Quand un homme du système dit ça, ce n'est plus un message, c'est un signal. Et dans les couloirs de Yaoundé, on a entendu le bruit des tasses de café tomber. Mais attention, Issa Chiroma n'a pas parlé au hasard. Il a choisi son moment, son ton, et ses mots. L'homme a attendu la période post-électorale, là où tout le monde digère encore la tension de la présidentielle, pour venir lancer sa petite grenade verbale. Et comme toujours, il l'a fait avec ce mélange de calme et d'ironie qui fait sa marque. Quand on lui demande s'il vise quelqu'un, il répond. Je ne vise personne, mais que celui qui se reconnaît dans mes paroles fasse son examen de conscience. Ah, ça c'est du Chiroma pur jus. Une phrase qui te caresse le dos pendant qu'elle te plante un clou dans le pied. Le plus intéressant, c'est que sa sortie a coïncidé avec une séquence diplomatique sensible, le fameux message de félicitations des États-Unis à Paul Biya. Et ça, mes chers abonnés, ça n'a échappé à personne. Parce qu'au moment où Washington publiait son communiqué tiède, Issa Chiroma, lui, allumait un feu de parole à Yaoundé. Deux gestes en apparence sans lien, mais qui, mis ensemble, créent une onde de choc politique. D'un côté, une puissance étrangère qui félicite sans trop s'engager. De l'autre, un ministre camerounais qui parle comme un citoyen frustré. Résultat, une confusion totale dans les salons politiques,
où chacun essaie de décoder ce qui se trame réellement. Certains analystes disent même qu'Issa Chiroma n'a pas seulement parlé pour lui-même, mais qu'il a exprimé, de façon codée, le malaise d'une partie du système. Une élite fatiguée des promesses, épuisée des manœuvres, et inquiète pour l'avenir. Parce que même à l'intérieur du régime, il y a ceux qui sentent que le vent du changement souffle doucement, très doucement, mais sûrement. Et ça, mes frères, c'est ce que les Américains ont senti aussi. Parce qu'à Washington, on lit entre les lignes. On observe, on écoute, et on note. Alors quand un ministre du gouvernement commence à parler de « mensonges d'État », les chancelleries étrangères allument leur radar. Elles savent que si un pilier du système commence à trembler, c'est que le mur n'est plus aussi solide qu'avant. Mais le plus drôle, c'est la réaction à Yaoundé. Comme d'habitude, silence radio. Personne n'a voulu commenter publiquement les propos de Chiroma. Mais en coulisses, les langues se sont déliées. Certains ont dit qu'il a parlé trop tôt, d'autres qu'il a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et dans tout ça, lui, Chiroma, reste serein. Il a lâché sa bombe et il regarde les retombées avec le sourire de celui qui sait qu'il a fait mouche. En réalité, Issa Chiroma joue à un jeu dangereux, mais intelligent. Celui du « ni dedans, ni dehors ». Il critique le système, mais il ne le quitte pas. Il dénonce les abus, mais il ne franchit pas la ligne rouge. C'est comme ce joueur de football qui dribble tout le monde, même ses coéquipiers, mais qui veut quand même qu'on lui passe le ballon. Et c'est cette ambiguïté qui rend son cas fascinant. Parce que dans un pays où la loyauté politique est souvent confondue avec le silence, entendre un homme du pouvoir parler ainsi, c'est une bouffée d'air, ou un signe de tempête. Peut-être les deux à la fois. Alors, mes chers abonnés, la vraie question, c'est: Chiroma parle-t-il pour sauver le système, ou pour s'en sauver lui-même? Est-ce un cri d'alarme patriotique, ou un repositionnement stratégique? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, cette sortie a fait bouger les lignes. Et pendant que les gens débattent, pendant que les réseaux s'enflamment, lui, il continue à parler avec ce ton ironique et détaché qu'on lui connaît, comme pour dire: moi, j'ai parlé. Que chacun tire ses conclusions. Partie 3. Le contexte camerounais, quand la politique devient un film à plusieurs présidents. À Cameroun, mon beau pays. Toujours prêt à battre les records mondiaux de l'impossible. Pendant que dans les autres pays on parle de croissance, d'innovation, de diplomatie économique, nous ici, on parle de présidents multiples. Oui, mes frères et sœurs, au Cameroun version 2025, la démocratie a tellement évolué qu'on a désormais un menu présidentiel à deux options. D'un côté, le président nommé par le Conseil constitutionnel. De l'autre, le président élu autoproclamé version Issa Chiroma Bakary. Et oui, le porte-parole de lui-même, selon Jeune Afrique, a déclaré tout haut ce que beaucoup pensent tout bas: il y a deux présidents au Cameroun, le président élu que je suis, et le président nommé par le Conseil constitutionnel. Et c'est là que la tragédie devient comédie. Parce qu'au moment où Chiroma revendique sa victoire confisquée, Washington, lui, publie son communiqué tout en nuances: félicitations pour votre investiture. Autrement dit, faites vos palabres entre vous, nous, on reste neutre. Mais cette neutralité américaine, mes chers abonnés, n'est pas un hasard. Elle est le reflet d'une situation intérieure tellement confuse qu'un diplomate prudent préfère se taire plutôt que de s'embrouiller. Parce que chez nous, le pouvoir, c'est un terrain glissant: si tu ne choisis pas bien où tu poses le pied, tu finis dans la boue du palais. Regardons les faits. Pendant des semaines, l'opposition a crié à la fraude, les observateurs indépendants ont parlé de manque de transparence, et la proclamation des résultats s'est faite dans une ambiance, comment dire, un peu comme un match dont le score était déjà écrit avant le coup d'envoi. Les ambassades occidentales, elles, ont fait comme les élèves qui n'ont pas révisé pour l'examen, elles ont préféré ne pas venir. Selon Jeune Afrique, la plupart des ambassadeurs occidentaux étaient absents lors de la proclamation des résultats, un silence diplomatique qui en disait long sur leur malaise. Mais attention, quand vient l'investiture, hop, les chaises se remplissent à moitié. Les diplomates reviennent, costumes bien repassés, sourire poli, mais regard vigilant. Ils savent très bien qu'en diplomatie, l'absence au résultat, c'est un message politique. Et la présence à l'investiture, c'est juste du protocole obligatoire. C'est ce que j'appelle, moi, le retour stratégique des absents excusés. Ils viennent, ils saluent, mais ils n'applaudissent pas trop fort. Parce qu'ils ne sont pas venus pour valider, ils sont venus pour observer. Et dans cette ambiance de théâtre politique,
l'administration américaine ne pouvait pas faire autrement que d'adopter le ton du funambule, féliciter sans féliciter, reconnaître sans reconnaître. Parce que dans ce Cameroun de 2025, même les mots deviennent dangereux. Tu dis « président de la République » à voix haute, et tu peux fâcher la moitié du pays. Tu dis juste « président » et tu laisses planer le doute, tout le monde y trouve son compte. Mais pendant que Washington manie la diplomatie avec des pincettes, sur le terrain, la tension reste bien réelle. Les partisans de Chiroma crient à la forfaiture, les militants du régime parlent de victoire éclatante, et le peuple, lui, regarde tout ça comme un film qu'il a déjà vu 10 fois, on connaît la fin, mais on regarde quand même. La rue, elle, a son propre langage. Depuis qu'on a inventé le mot investiture, c'est toujours le même qui se fait investir. Et c'est vrai, dans un pays où un président fait presque partie du mobilier national, parler d'alternance devient un sujet de poésie. C'est pourquoi les Américains, eux, ont décidé de jouer la prudence. Ils savent que s'ils reconnaissent trop vite un président contesté, demain, si la situation dégénère, ce sera la honte diplomatique. Pourquoi avez-vous validé un mandat illégitime? Et s'ils ne reconnaissent pas du tout, ils risquent de perdre un allié stratégique dans la sous-région. C'est ce qu'on appelle la diplomatie du balancier, tu bouges à gauche, tu bouges à droite, mais tu ne tombes jamais. Et dans le cas du Cameroun, cette danse devient un art. Washington félicite, mais garde ses distances. Paris observe, mais ne parle pas trop. Bruxelles fait semblant de ne pas avoir reçu le faire-part. Pendant ce temps, à Yaoundé, on brandit les félicitations comme un trophée, même les États-Unis reconnaissent notre président. Mais attention, reconnaître n'est pas validé. C'est comme quand on dit bonjour à quelqu'un qu'on ne supporte pas, c'est de la politesse, pas de l'amitié. Et pendant que les chancelleries calculent leurs mots, le pays, lui, vit sa propre réalité, des contestations, des tensions, des arrestations politiques ici et là, et un climat où même les oiseaux chantent plus bas pour ne pas être accusés d'opposition. Issa Chiroma, de son côté, continue sa croisade depuis ce que Jeune Afrique appelle, non loin de la frontière nigériane, autrement dit, l'homme a pris une petite distance avec le terrain glissant de Yaoundé, mais garde le micro bien chaud. Il crie à l'illégitimité, il promet des recours, il parle de preuves. Mais pour l'instant, c'est surtout le silence des grandes puissances qui fait le plus de bruit. Et les États-Unis, dans tout ça, jouent le rôle du parent fatigué qui regarde ses enfants se battre dans le salon, ils n'interviennent pas, mais ils notent qui a cassé le vase. Ce que Washington veut éviter, c'est de s'enfermer dans une position irréversible. S'ils reconnaissent officiellement Paul Biya comme président de la République du Cameroun, ils se privent du droit de changer d'avis si les choses tournent mal. Mais en gardant cette formule floue, le président Paul Biya, il se laisse toujours une porte de sortie diplomatique. Et cette prudence, mes chers, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est une stratégie. Parce que pour Washington, la priorité, ce n'est pas qui gagne les élections au Cameroun, c'est que le Cameroun reste stable, reste un partenaire contre le terrorisme, et surtout reste ouvert à leurs intérêts économiques et militaires. Donc, peu importe le président, tant qu'ils peuvent continuer à décoller de Garoua, Douala ou Maroua pour leurs opérations régionales, le reste, c'est du décor. Mais ce décor-là devient lourd. Parce que pendant que les diplomates calculent les virgules, le peuple, lui, compte les années. Et dans ce pays, chaque mandat ressemble à un chapitre de plus dans un roman sans fin. On se demande, est-ce que la démocratie camerounaise avance ou bien elle marche sur place avec élégance? Ce qui est sûr, c'est que la situation actuelle a mis à nu la grande vérité de notre diplomatie. Le Cameroun est devenu un terrain d'équilibrisme où chacun joue sa partition. Et dans cette symphonie d'intérêts, le peuple, lui, n'est plus qu'un spectateur fatigué qui attend un vrai changement, pas une simple investiture. Alors, quand les États-Unis choisissent leurs mots avec des gants, ne riez pas, ils savent ce qu'ils font. Ils félicitent la cérémonie, mais pas le pouvoir. Ils saluent le protocole, pas la politique. Ils serrent la main, mais ils gardent les doigts croisés derrière le dos. Et c'est ça, mes chers abonnés, le vrai visage de la diplomatie dans un Cameroun où même les félicitations deviennent des énigmes à décrypter. Ici, on ne lit plus les communiqués, on les traduit. Parce qu'entre le président Paul Biya et le président de la République du Cameroun, il y a tout un océan de sens cachés. Et c'est dans cet océan que Washington navigue avec prudence, pendant que Yaoundé brandit le communiqué comme un trophée diplomatique. Mais au fond, chacun sait ce qu'il en est, les États-Unis ont félicité, sans reconnaître. Et dans un pays où même les élections se transforment en feuilleton politique, cette ambiguïté américaine devient la plus grande leçon de réalisme diplomatique.
Une leçon qui dit, dans la jungle politique camerounaise, celui qui parle trop perd son équilibre. Partie 4. Comparaison et scénario, une porte ouverte, ou un piège diplomatique? À mes chers abonnés, asseyez-vous bien, attachez vos ceintures et respirez profondément, parce que ce que vous allez entendre maintenant, ce n'est plus de la diplomatie, c'est du théâtre de haute précision, version Washington joue au chat et à la souris avec Etoudi. Regardons un peu comment les Américains traitent les autres présidents du continent. Quand c'est Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, le communiqué est clair comme de l'eau de roche. Les États-Unis félicitent le président Alassane Ouattara, réélu président de la République de Côte d'Ivoire. Pas de blabla, pas de gymnastique lexicale, on nomme, on reconnaît, on valide. C'est propre, c'est officiel, c'est carré. Mais quand c'est le Cameroun, ah là, mes frères, la phrase change de couleur. On dit, les États-Unis félicitent le président Paul Biya pour son investiture. C'est tout? Point final. Même pas un petit président de la République du Cameroun. Rien. C'est comme quand ton oncle vient à ton mariage, mange le riz, danse un peu, et puis dit « bonne chance dans ta vie ». Il ne dit pas « félicitations pour ton mariage ». Donc, tu comprends qu'il est venu seulement pour ne pas fâcher la famille. C'est exactement ça, les États-Unis ont fait le « service minimum protocolaire ». Et c'est là que le jeu devient intéressant. Parce que derrière ces quelques mots se cache une stratégie diplomatique redoutable. Washington garde la porte entr'ouverte, comme un voisin curieux qui dit « bonjour » sans entrer chez toi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder la marge de manœuvre. Si demain les choses tournent mal au Cameroun, si la contestation d'Issa Chiroma Bakary, les tensions politiques, ou les plaintes déposées à l'international prennent de l'ampleur, les États-Unis pourront dire calmement. Mais attendez, nous, on n'a jamais dit que Paul Biya était président de la République, on a juste salué son investiture. C'est ce qu'on appelle le filet de sécurité diplomatique. Autrement dit, on te serre la main, mais on garde le reçu, au cas où. C'est malin, hein? Parce qu'en diplomatie, le mot que tu n'as pas dit compte plus que celui que tu as prononcé. Et les Américains le savent. Ils savent aussi que dans le contexte actuel du Cameroun, chaque virgule, chaque mot, chaque titre officiel pèse lourd. Pendant ce temps, le pouvoir à Yaoundé jubile publiquement, on dit que le grand pays de l'oncle Sam a félicité le président Paul Biya. Mais ceux qui lisent entre les lignes savent que Washington n'a pas félicité le mandat, ils ont juste salué la cérémonie. En gros, ils ont applaudi le spectacle sans acheter le ticket du film. Et pendant qu'à Yaoundé on célèbre la victoire diplomatique, à Washington, on range déjà les dossiers qu'à Cameroun à surveiller de près. Parce que le jeu est subtil. Si demain, un vent de changement souffle sur le pays, les États-Unis n'auront qu'à souffler sur la poussière de leur communiqué pour dire « Regardez bien, on n'a jamais dit qu'il était président légitime. On a juste salué l'événement. » Et paf, ils auront raison. Ce n'est pas la première fois qu'ils utilisent cette technique. En Haïti, au Zimbabwe, même au Venezuela, on a déjà vu ce genre de message neutre « Félicitations pour la cérémonie, mais pas reconnaissance du mandat ». C'est ce que les diplomates appellent la politique du parapluie, tu félicites, mais tu te protèges. Si le ciel tombe, tu restes au sec. Et attention, ce n'est pas seulement une question de mots. C'est une stratégie à plusieurs vitesses. D'un côté, ils maintiennent les liens militaires et sécuritaires parce que, soyons honnêtes, le Cameroun reste un partenaire clé dans la lutte contre Boko Haram et l'instabilité au Sahel. De l'autre, ils évitent de légitimer un processus électoral que plusieurs parlementaires américains ont déjà qualifié de mascarade. C'est ce que j'appelle, moi, la diplomatie du « on t'aime bien, mais pas trop ». Un peu comme ce parent qui te dit « Mon fils, je crois en toi, mais évite de me faire honte ». Et puis, il faut voir le génie derrière la formule, le président Paul Biya. Ce mot « président », là, aux États-Unis, il le donne même aux anciens présidents. Président Carter, président Bush, président Obama, donc, que tu sois en fonction ou retraité, on t'appelle toujours « président ». Autrement dit, dans le message américain, président Paul Biya peut signifier « ancien président Paul Biya », si on veut jouer sur les mots. Et les diplomates américains savent très bien manier ces subtilités. C'est ça qu'on appelle le double langage élégant. Donc, pendant que certains croient que Washington a validé le mandat, d'autres rigolent doucement dans les chancelleries, parce qu'ils savent que c'est une félicitation sous condition. C'est comme quand ta tante te dit « Tu es beau aujourd'hui ». Aujourd'hui seulement, hein, pas hier, pas demain. Mais attention,
cette prudence américaine ne veut pas dire désintérêt. Oh non. Elle veut dire, nous, on observe. Si ça tourne au vinaigre, on sait déjà comment réagir. Les Américains n'aiment pas s'enfermer dans un seul camp. Ils veulent toujours garder un pied dans la porte, au cas où l'histoire changerait de direction. Et ce scénario, mes chers abonnés, peut basculer rapidement. Si la contestation d'Issa Chiroma prend une tournure internationale, si la pression monte au niveau du Congrès américain, ou si des organisations de défense des droits de l'homme commencent à publier des rapports accablants, alors Washington pourra simplement dire: nous n'avons jamais reconnu ce mandat. Nous n'avons fait que féliciter la cérémonie. Et à ce moment-là, le silence d'aujourd'hui deviendra la preuve de demain. C'est la diplomatie made in USA. Tu dis tout sans dire rien, tu salues sans t'engager, tu félicites sans reconnaître. En résumé, cette omission n'est pas une erreur. C'est une carte politique soigneusement gardée dans la manche américaine. Une carte qui dit, si le Cameroun se stabilise, on applaudit. Si ça explose, on s'en lave les mains. Et pendant ce temps, nous autres, pauvres citoyens, on regarde ce ballet diplomatique en se disant, vraiment, même les félicitations sont devenues suspectes dans ce pays. Parce que, soyons honnêtes, au Cameroun, tout est symbole, même les silences. Et le silence des États-Unis sur le titre « Président de la République du Cameroun » vaut bien plus qu'un discours de 10 pages. C'est un message codé, poli, mais tranchant comme un rasoir. On te félicite, mais on te surveille. Conclusion, appel à l'engagement et ouverture de débat. Mes chers abonnés, on a vu comment 3 lignes de communiqué peuvent peser plus lourd que 1000 discours, félicitations oui, reconnaissance formelle non. En diplomatie, le silence sur un mot en dit souvent plus qu'un long argumentaire. Et chez nous, on se demande, est-ce la fin d'un espoir ou juste un nouveau chapitre où la partie se joue loin des caméras? Dites-moi tout dans les commentaires, pour vous, cette formulation américaine, c'est du soutien déguisé ou un avertissement masqué? Si cette vidéo vous a éclairé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à Kamé News et partagez pour que la discussion s'étende. On veut lire vos opinions intelligentes et vos meilleures punchlines satiriques, gardez-les bien pimentées mais respectueuses. À très vite pour la suite. Ici, on n'observe pas seulement l'actualité, on la dissèque et on la commente, à la camerounaise même.